Retrouvez l'après-midi Tout est permis avec Patrick Zic sur Radio JM du lundi au jeudi de 14h à 20h et le vendredi de 10h à 16h. Émission spéciale avec Jean-Pierre Foucault sur Radio JM. Il est 15h passé de 5 petites minutes, on va dire, allez 6 minutes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission avec un numéro très spécial de l'après-midi, tout est permis. Aujourd'hui, eh bien pour moi et pour nos auditeurs, c'est un grand jour parce que je reçois l'un des patrons, on peut dire le taulier, l'incroyable, le surprenant, le magnifique, que dis-je ? Il s'agit de Jean-Pierre Foucault. Bonjour Jean-Pierre. Que de qualificatifs, bonjour Patrick, je suis très heureux d'être là, merci de m'accueillir. Ah là là, cette fois. On va passer quelques temps ensemble, je vais tout vous dire, à condition que vous me posiez les bonnes questions. Alors voilà. Justement, j'ai prévu donc un petit conducteur. Aujourd'hui, c'est, on peut dire, l'élève face au grand patron. Non. On est tous l'élève de quelqu'un. Alors, on va, pendant cette émission, aborder pas mal de sujets. Avec moi et qui va m'accompagner d'ici quelques instants, nous aurons Elsa Charbit, directrice de la rédaction de Radio JM, qui va nous parler bien de la remise de la médaille des Justes à votre papa et votre lien également avec le judaïsme. Ouais. Nous recevrons également Isabelle Perras, notre journaliste et assistante de Elsa Charbit, qui va parler un petit peu de vos futurs projets. On a Avi Assouli, que vous connaissez très bien d'ailleurs, Avi. Pas du tout. Ah, si. Avi Assouli, qui est administrateur donc de Radio JM, animateur, chroniqueur et commentateur sportif. Il abordera, je pense, quelques anecdotes et la présidence également de l'association de l'OM. Oui, d'accord. Et on va avoir également Serge Amselem, administrateur de Radio JM, animateur de l'émission emblématique de Radio JM, Musique à thème, depuis 22 ans. C'est quand même pas mal, 22 ans. Hein. Tout le gratin. Ah bah, vous allez voir que Serge, il a reçu autant de showbiz à la radio que vous en avez reçu dans vos émissions ou à la radio. Donc lui, il va nous présenter une association pour les beaux yeux d'Emma, qui est la petite jeune fille que vous connaissez très bien, gagnante de The Voice Kids. Puisque je suis le parrain de l'association. Voilà, exactement. Allez, Jean-Pierre Foucault, c'est votre biographie. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Je l'ai faite, alors au départ, je l'avais fait une biographie de 6 minutes 30. C'est peu. Et quand je l'ai présentée à la rédaction, on m'a dit, mais non, tu vas pas faire 6 minutes 30. Alors, de 6 minutes 30, je suis passé à 30 secondes. Vous voyez, c'est donc, pas mal, c'est pas mal. Alors, présentateur de Sacrée Soirée, qui veut gagner des millions ou encore de l'élection Miss France, Jean-Pierre Foucault a des années de télévision derrière lui. Biographie de l'homme aux millions de téléspectateurs. Jean-Pierre Foucault, vous êtes né donc en 1947 à Marseille, vous faites vos débuts à la radio en 1967, puis à la télévision à partir de 1976. Votre carrière démarre donc sur RMC, puis ensuite sur Europe 1 et RTL, et en 94, vous revenez à la radio monégasque où vous êtes donc directeur des programmes. Cette même année, vous animez l'émission sur MFM cette année-là. Concernant la télévision, tout commence en 1976 grâce à Guy Lux avec l'émission Ring Parade sur Antenne 2. De 82 à 87, c'est l'émission de l'Académie des Neufs. Et en 87, il y en a des dates, vous êtes le premier animateur à signer un CDI sur TF1 avec la célèbre émission Sacrée Soirée, dont je suis fan. Attention, vient ensuite les années tubes. Et pendant 5 ans, également co-présentateur de l'émission hebdomadaire Disney Parade. Et depuis 1995 et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes le présentateur de l'élection de Miss France. À partir de juillet 2000, vous êtes aux manettes d'un nouveau jeu de questions qui apparaît sur nos écrans et qui s'appelle « Qui veut gagner des millions ?» C'est votre dernier mot, Jean-Pierre ? Oui, Patrick, c'est mon dernier mot. Et c'est pas fini, en 2019, donc vous laissez les rênes de cette émission, de ce jeu télé, au nouveau présentateur TF1 Camille Combal. Vous êtes quelqu'un aussi qui se diversifie en tant qu'acteur, chanteur et aussi auteur. Bien concernant Marseille, vous avez une relation particulière avec votre ville natale. Vous êtes le président de l'association OM. J'étais. Vous étiez ? J'étais. Bon, eh ben c'est bien. Vous voyez, j'ai une mauvaise information. Et vous dirigez le centre de formation. Je dirigeais. Vous dirigez aussi. Vous voyez, donc une mauvaise information. C'est bien. Et en 2010, vous lancez votre école de journalisme en créant l'ECS IEJ à Marseille. Avec Pape Diouf. Avec Pape Diouf, le regretté. Eh oui. Et vous vivez donc actuellement à Carré-Louet, près de Marseille, avec votre famille. Jean-Pierre Foucault se prépare pour la retraite ? Oui. Il faut toujours se préparer pour la retraite, mais il faut pas prendre une retraite définitive. Il faut toujours garder un petit peu d'activité parce que ne rien faire, c'est mourir. Moi, donc j'ai encore le temps. Personnellement, j'y crois pas du tout pour la retraite. Je dis non. Sacré parcours, mais surtout sacré Jean-Pierre, le taulier, le grand patron, c'est Jean-Pierre Foucault. Merci, c'est très aimable à vous. Alors, on va parler de Sacrée Soirée. Il y a 3 émissions emblématiques sur lesquelles moi je me suis arrêté. C'était Sacrée Soirée, on avait également Qui veut gagner des millions ou encore Miss France. Sacrée Soirée, on fait un petit rappel du concept de l'émission ? C'est parti, on écoute.
Ah, bah voilà, c'est le petit extrait, mais il y a peut-être notre petit magnéto de présentation de soirée. Est-ce qu'on peut l'envoyer, le petit magnéto de présentation de l'émission, pour savoir un petit peu comment est née cette émission? Et d'ailleurs, on va poser la question à Jean-Pierre. Elle est née tout simplement, c'était en 1987 devant un jus de carotte à Biarritz avec mon producteur qui allait le devenir, qui s'appelle Gérard Louvain. Ouais. Et ensemble, on a inventé cette émission. On s'est dit, qu'est-ce qu'on aimerait voir, nous, à la télévision? On aimerait faire plaisir à toute la famille. Alors, on a échafaudé comme ça un conducteur en disant, ça c'est pour moi, ça c'est pour ma mère, ça c'est pour mon oncle, ça c'est pour ma grand-mère. Donc, pour que tout le monde puisse, à un moment donné, très précis, trouver intérêt à l'émission. Et puis, on a voulu essayer de faire découvrir les faces cachées des artistes. Et c'est pour ça que nous leur avons réservé, à chaque fois, à chaque visite, une surprise. Et nous avons engagé ce que nous avons appelé, curieusement, des surpriseurs, des gens qui travaillaient pour essayer d'étonner les invités qu'on recevait chaque mercredi. Ah bah en tout cas, une très très belle émission. Est-ce qu'on a le petit magnéto de Pierrot? Pierrot, il est dans les Starting Blocks peut-être? Non, on le trouve pas. Bah, c'est pas grave, hein, sinon on va. C'est pas grave. Aussi, c'est Pierrot, il nous fait toujours le coup. Ouais, c'est sacré Pierrot. Hein. Alors, le 14 mars 1990, il y a 31 ans dans cette émission. Parlons-en. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que Le vous vous en 14 rappelez? mars 1990, il y a 31 ans. Je sais pas ce qui s'est passé le 14 mars. C'était un mercredi? Tiens, C'était dans Sacré Soirée, vous avez reçu un invité. Oui. Et cet invité, il s'appelle Serge Gainsbourg. Ah, mais je l'ai reçu plusieurs fois. Hein. Et c'était un moment en fait très émouvant lors de vrai. cette émission. Est-ce qu'on peut écouter le petit moment de Serge Gainsbourg? Est-ce qu'on le trouve Sauf en si c'est régie? Pierrot. Non, Non, non. on l'a pas. Ouais, je sais pas. Il En est fait, pas là. Il est là. j'ai fait découvrir à Serge Gainsbourg des images étonnantes qui étaient filmées dans une Russie qu'on appelait la Russie interdite. On a pu y aller et nous avons filmé le petit banc qui était devant le consulat de France où les parents de Serge attendaient l'ouverture du consulat. Le consulat s'est ouvert, ils ont eu des visas pour la France et ils sont venus à Paris où est né Serge Oui. Gainsbourg, Gainsbourg. Et non pas Gainsbourg. Et Serge a été terriblement ému, il a éclaté en sanglots parce qu'il avait dit « Jamais je n'ai vu ces images, jamais je n'ai su d'où je venais. » Et là, grâce aux images de Sacré Soirée, il a vu ce petit banc, il a vu ce consulat, il a vu, non pas le film de ses parents, parce qu'on n'a pas filmé, mais les photos de ses parents à cet âge-là. Et il était tellement ému qu'il m'a fait une réflexion plutôt surprenante. Il m'a dit « Tu me trouves le cul ». Pour Gainsbourg, c'était un compliment. Oui, bah, c'est vrai que à ce moment-là, je sais que j'ai visionné cette vidéo sur le net et j'ai l'impression qu'à un moment donné, quand vous présentez la maison où ses parents ont grandi, on sent comme un malaise, il y a quelque chose qui se passe. Il est très ému, il est déstabilisé. Alors ça. que Gainsbourg n'était jamais déstabilisé, soit il se cachait vers une fausse postronade parce qu'il il avait pas bu, mais il faisait semblant. Comme ça le protégeait un petit peu de son environnement. Oui. On pouvait tout lui pardonner, tout ce qu'il faisait. Mais là, il a été cueilli, comme l'on dit, et franchement, il a écrasé quelques larmes. Moi, je pense que j'aurais fait la même chose. Hein. Bien sûr, bien sûr. Quel est pour vous dans Sacré Soirée? Alors moi, j'ai abordé Serge Gainsbourg, mais peut-être que vous avez un souvenir ou une anecdote assez formidable que vous avez pu vivre lors de cette émission. Écoutez, c'est compliqué parce qu'on en a fait 264 ou 5 ou 6, je sais plus. Alors, Et à 3 émissions par trois invités vedettes par émission et 10 chanteurs, il y a toujours eu, dans chacune des émissions, il s'est passé quelque chose d'important. Ce que vous dites avec Gainsbourg, c'est vrai, c'était très émouvant et ça fait partie d'une des séquences, en tout cas des plus émouvantes que nous ayons vécues. alors vous disiez 264 émissions de C'est ça. Sacré Soirée. 264 mercredis. Si je devais faire Jean-Pierre Foucault en chiffres, on a 53 ans de radio, c'est ça? À peu près, oui. À peu près. 605 Dans les 50 premières années les plus difficiles. Après, c'est une rigolade, vous verrez. 659 émissions présentées. Magnifique. Va. On a 2000 candidats à qui vous avez posé 20 000 questions. Ah bon, tout Ouais. ça. Et plus Moi, j'ai de- pas tous ces chiffres. Et oui. plus de 600 cravates. J'ai beaucoup C'est ça de cravates. Ouais. C'est vrai? Mais c'est pas moi qui m'en occupe, et c'était la styliste de l'émission qui, notamment pour qui veut gagner des millions, achetait des cravates très très particulières parce qu'il y avait un code. Il y avait une bible qu'il fallait suivre d'après le créateur de l'émission qui veut gagner des millions. Et dans tous les pays où le jeu était diffusé, le présentateur ou la présentatrice était habillé ton sur ton avec des cravates, 6 cravates il y avait particulières. Voilà. La prochaine fois, c'est promis, je vous offre une cravate. non, mais D'accord. merci, j'en ai Ah, trop. vous en avez trop? J'en ai trop. Allez, on va se retrouver dans un instant. On va aborder la deuxième émission Qui veut gagner des millions. Mais en attendant, on va se retrouver juste après une petite pause musicale. D'accord. Voici Yaakov Shweki. Vous connaissez Yaakov Shweki ou pas? Non, pas du tout. C'est un très très grand chanteur israélien, ce qu'on appelle chez nous le chassidique. Yaakov Shweki sur Radio JM avec sa dernière chanson Beyachad.
להקל שירי הלל ביחד ונביט למעלה מכאן והלאה יהיו רק ברכות לכולם גם אצלי ואצלכם שיהיה בעזרת השם בלב שמח זה הזמן להודות ולהתפלל להרים את הכוסית וגם לאחל ולברך על ההמשך שניפגש לשמחות הטוסט לייף say לחיים לחיים עד 120 עם דורות ישרים הטוסט לייף שתהיו בריאים כולנו עונים אמן הטוסט לייף say לחיים לחיים עד 120 עם דורות ישרים הטוסט לייף שתהיו בריאים כולנו עונים אמן כששמחה בלב אולי נשב ביחד ונודה להקל שירי הלל ביחד ונביט למעלה מכאן והלאה יהיו רק ברכות לכולם גם אצלי ואצלכם שיהיה בעזרת השם בלב שמח זה הזמן להודות ולהתפלל להרים את הכוסית וגם לאחל ולברך על ההמשך שניפגש לשמחות הטוסט לייף say לחיים לחיים עד 120 עם דורות ישרים הטוסט לייף שתהיו בריאים כולנו עונים אמן הטוסט לייף say לחיים לחיים עד 120 עם דורות ישרים הטוסט לייף שתהיו בריאים כולנו עונים אמן הטוסט לייף הטוסט לייף L'après-midi sur Radio JM, tout est permis avec Patrick Zick. Yaakov Shwiki, oui, son titre Beyachad. On est toujours en compagnie de Jean-Pierre Foucault. Si vous nous rejoignez, bienvenue à vous. Installez-vous confortablement, que vous soyez à la maison ou en voiture. Je me trouve face à notre présentateur télé, notre patron de la radio. Il s'agit de Jean-Pierre Foucault. Comment ça va, Jean-Pierre, depuis tout à l'heure? Pour l'instant, ça va très très bien. Alors, on a abordé Sacrée Soirée. On a parlé de l'émission. D'accord. Et là, on va parler de cette deuxième émission qui est pour moi aussi une émission emblématique. C'est Qui veut gagner des millions? Bien sûr. C'est votre dernier mot. Oui, attention, c'est la deuxième fois. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient justement ce mot dernier mot? Parce comment ça que s'est dans créé? la version originale, l'animateur disait « Is that your last answer ?» Est-ce que c'est votre dernière réponse? D'accord. Et la dernière réponse, c'est pas très joli en français. Puis on a dit, tiens, dernier mot, c'est une expression populaire française. Et c'est vous qui l'avez trouvé? Non, oui, mais avant on disait d'autres choses, avant Qui veut gagner des millions, mais ça n'était pas aussi populaire. Et donc, on a pris cette expression française connue pour en faire l'expression mythique de Qui veut gagner des millions, sans savoir qu'elle deviendrait mythique, parce qu'on peut pas savoir avant si une émission aura du succès ou pas. Alors je disais, dans Qui veut gagner des millions, vous avez reçu plus de 2000 candidats environ, à peu près 20 000 questions que vous avez posées. Le meilleur souvenir dans cette émission, c'est quoi pour vous? Le meilleur souvenir, c'est quand une seule personne a gagné 1 million d'euros. Il n'y en Oui. a eu qu'une. C'est une dame qui, hélas, n'est plus là, qui nous a quittés il y a quelques années. Mais elle était très calme, très cultivée, bien entendu. Dans le public, il y avait ces deux filles qui avaient une vingtaine, 20 ou 30 ans à peu près. Et elle répondait avec froideur et rigueur à toutes les questions. Il faut savoir que pour la dernière question, si elle répond faux, elle peut s'arrêter, elle a 300 000 euros.
Si elle répond juste, elle a 1 million. Mais si elle répond faux, elle retombe à 48 000. Donc le risque est énorme de répondre faux. Bien tout simplement, elle a bien répondu, elle a validé, elle a dit c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ça tombe bien parce que je m'appelle Jean-Pierre. Et ensuite, eh bien, des confettis sont tombés du ciel. En gros paquet, parce qu'en fait, ces confettis étaient là depuis quelques années, mais comme ils n'étaient jamais tombés, ils étaient collés, agglomérés, et ils sont tombés par paquet d'1 kilo. Pounk, pounk. Mais on était très très contents, et elle a gagné 1 million d'euros. Et ça a été la seule, dans l'histoire de Qui veut gagner des millions, de gagner 1 million. Comme m'aurait dit mon directeur, tant mieux. Combien d'années de Qui veut gagner des millions? Il y a eu de nombreuses années où vous étiez aux manettes de ce jeu. 19 ans. 19 ans. Je suis resté 19 ans aux commandes de Qui veut gagner des millions, et c'est vrai que c'est un bonheur parce que l'inventeur du jeu a cassé toutes les règles. Il a mis les réponses sous les yeux, il a supprimé le chronomètre, il a mis un vrai décor avec de la vraie lumière et pas un décor et une musique de supermarché, il a mis une musique stressante. Donc tous les codes des jeux, il les a supprimés et il en a fait ce jeu à succès qui continue à être diffusé un petit peu partout dans le monde. Et là donc c'est Camille Combal qui a pris le relais. C'est Camille, oui. Et vous avez déjà participé vous à cette émission, c'est-à-dire en tant que candidat? J'ai participé 2 fois. Une fois, c'est Laurence Boccolini qui a pris ma place. Exactement. Et j'avais gagné pas mal, je crois que 48 000 euros. 48 000 euros, d'accord. Voilà. D'accord. Et la deuxième fois, j'étais face à Camille Combal lorsque je lui ai passé le relais. Et là aussi, je crois que j'ai gagné un peu d'argent. Alors, j'ai une petite surprise pour vous. Ah, d'accord. D'accord, j'aime bien faire des surprises. Nous avons une question de la part de quelqu'un qui nous a appelé. Et c'est un ami à vous qui va vous la poser. On écoute. D'accord. Salut Jean-Pierre, c'est Patrick Sébastien. J'espère que tu vas bien. Alors j'ai 2 questions pour toi. La première, après toutes ces années de télévision, j'aimerais savoir quel a été ton plus beau souvenir de carrière. Et si tu devais en garder un, ce serait lequel? Alors Jean-Pierre, vous avez reconnu? Il s'agit de l'homme qui a parlé? Eh oui. Ça n'est pas Patrick Sébastien. Quoi? Si, c'est lui. Oui. C'est vraiment lui, Patrick Sébastien? Oui. Regarde-le dans les yeux. C'est Patrick Sébastien? Peut-être vous voulez écouter la deuxième question avant de répondre à la première. Peut-être. On écoute la deuxième question. Et ma deuxième question, je t'avais piégé dans le Grand Bluff et c'est un super souvenir pour moi, c'est vrai. Mais cette fois, il faut dire que tu as été piégé à la radio puisque ce n'est pas Patrick Sébastien qui te parle, mais c'est l'humoriste Benji Dotti. Je te souhaite une belle journée et merci pour toutes ces années de radio et de télé et à bientôt à Carré-le-Rouet sur Pinade. Mais donc, j'ai pas été piégé. J'ai pas été piégé. Non. En réalité, c'est simple. Pourquoi j'ai reconnu que ça n'était pas Patrick Sébastien? Dites-nous. Parce que sa question était trop propre. Voilà. D'accord. S'il avait mis un bordel de merde, un truc au milieu, etc., j'aurais dit c'est Patrick Sébastien. Mais le meilleur souvenir, non, c'est pas une question à Patrick Sébastien. Alors attention, petite erreur. Mais franchement, petite erreur vous avez l'oreille. Vous avez l'oreille. Oui. À savoir que Benji Dotti, excellente imitation. il est pas mal. Benji Dotti, c'est un humoriste qui a rendu hommage donc à Patrick Sébastien lors de ses dernières des années bonheur. Benji Dotti est en tournée dans toute la France avec son spectacle The Late Comic Show. C'est un late show à l'américaine. Je vous invite à aller le voir d'ailleurs parce qu'il est top. Hein. Il nous a même promis des invitations quand il arrive à Marseille, mais sans les Américains. Hein, il m'a noté et sans le budget dans lequel il décortique l'actualité en humour chaque soir sur scène. Il faut absolument donc aller le voir. Je vous rappelle qu'il jouera donc en mois de septembre le 15 à la Comédie des Suds et à Cabriès les 17 et 18 à Brignoles, à Famas au théâtre, 24, 25, 26 à Nîmes, Comédie de Nîmes et le 29 et 30 c'est à Saint-Mitre-les-Remparts au Coq à l'Âme Théâtre et c'est Benji Dotti qui voulait vous piéger mais qui a pas réussi. Non. Benji. Alors Benji. Alors on va parler cette fois-ci d'une nouvelle émission et c'est Miss France. Nouvelle émission. Ouais. Enfin, une nouvelle émission depuis oui, 25 ans quoi. Oui, depuis 25 ans. Oui. Miss France, petit jingle, on y va. Allez. Yes, j'adore cette musique. D'ailleurs, je l'ai faite Moi en aussi, j'aime générique. bien cette musique. J'adore. Depuis combien de temps vous présentez Miss France alors Depuis 1994. Magnifique. Quelle est la meilleure anecdote d'ailleurs que vous ayez pu lire sur les l'émission? comptes bouge pas. Ouais. Il fait les comptes. Multiplie. Alors il a sa calculatrice, il est en train de regarder 30 moins 25, c'est ça? Donc j'ai présenté 750 ou 800 candidates. Waouh. Hein? Ah, c'est pas mal. J'ai eu une aventure avec chacune d'entre elles. Non, j'ai présenté qu'aucune. J'ai présenté 750 candidates. Depuis 25 ans, je présente. Je crois que ce sera ma 26e ou 27e présentation cette année. Et je peux vous dire que cette année, ce sera au Zénith de Caen.
Au Zénith de Caen. De Caen. Alors je sais Pas que Caen, mais ce sera au Zénith de Caen. vous rêvez. Caen, je vous le dirai après. Vous me le direz. Moi, j'aimerais bien venir avec vous. Hein. J'aimerais bien vous accompagner. Hein. D'ailleurs, Ah ben écoutez, là, je serai peut-être à vos côtés. J'espère. à mes côtés En sur coulisses, scène, en c'est un coulisses. peu compliqué. Non, je sais que sur scène, ça va C'est un être peu compliqué, sauf si vous mettez un 2 pièces et une écharpe. Alors, je sais que Jean-Pierre, vous rêvez Non. de voir, une Miss Provence atteindre ce titre. Ça fait Ah bah maintenant 41 ans qu'on n'arrive pas à avoir le titre. Est-ce Non. que vous pensez qu'il y a une malédiction? Non, il n'y a pas de malédiction, mais on l'aura. On l'aura. On n'est pas passé près il y a depuis 2-3 ans, mais forcément on l'aura. On l'aura. Il y a aucune raison. Et la dernière, la prouve qui a subi des réflexions honteuses Oui. de la part de certains sur les réseaux sociaux, méritait franchement d'être Miss. Mais elle est heureuse et elle fait quand même de beaux voyages et de belles participations Alors, avec la société Miss France. Quand vous dites ces dernières années, moi j'ai récupéré les candidates Miss Provence de ces 3 dernières années. Oui. Il y a Miss Provence 2019, c'est Lou Rua. Oui, Miss Lou. Provence 2020, c'est April Benayoun. Et la Miss Provence qui a été élue récemment, 2021, qui sera candidate pour l'élection de Miss France, il s'agit de Eva Navarro. Est-ce qu'on peut écouter le petit magnéto? On l'a? Oui, tu l'as? Oui, Oui, magnifique. bien sûr. Est élue ce soir Miss Provence 2019, la candidate qui portait le numéro 14, Lou Rua. Est élue ce soir Miss Provence 2020, la candidate qui portait le numéro 4, April Benayoun. La candidate qui portait le numéro 11, Eva Navarro. Eva Navarro, est-ce que vous l'avez déjà rencontrée ou pas encore? Non. Je rencontre les candidates la veille, moi, c'est tout. Ok. C'est tout. Alors, elle est Donc, très belle. Ben, elles sont Elle est- toutes très belles. Elle est magnifique. Le problème, c'est qu'elles sont toutes très très belles et toutes très très jeunes. Alors j'ai essayé de la joindre, mais je pense qu'elle a un emploi du temps aussi très serré depuis son élection à Miss Provence. Je vous propose de découvrir les réactions à chaud de cette Miss Provence le soir de son élection. On peut écouter? Il y a déjà beaucoup de stress qui descendent, beaucoup d'émotions, mais surtout un grand honneur et une très grande fierté de pouvoir porter cette couronne. Alors au départ, numéro 11, est-ce que c'était moi? J'ai hésité, mais oui, c'était bien moi et j'ai pas réalisé sur le moment, mais j'étais très fière. Cette année, je souhaiterais de porter la couronne de Miss Provence le plus loin possible dans cette aventure et pouvoir rendre fier mon comité. Magnifique. Elle est sympa, hein, bien Elle est sûr. très très sympa. Bien On sûr. espère, on croise les doigts. Hein. Ben, on croise les doigts. Et donc c'est à Caen. Hein. C'est à Caen. Eh ben, on va essayer de. Ben voilà, si vous voulez, vous les auditeurs, peut-être assister. Je sais pas s'il y a une billetterie en vente parce que c'est compliqué. non, J'en sais rien parce d'être que dans le public, de il regarder. y a longtemps que j'ai quitté la billetterie, mais je peux peut-être y retourner pour. Non, c'est à Caen, mais je pense que ça va pas tarder. Ça va pas tarder, mais quand c'est un Zénith qui est assez grand, je crois qu'il y a 4-5 000 places. Donc, mais elles partent très très vite les places, hein, très très vite. J'imagine quand c'était à Marseille au Dôme, j'ai eu beau chercher une place, on pouvait les gagner uniquement à la radio. Je crois qu'il y en Uniquement avait. à la radio. Ah, Ah ouais. il y en avait plus en fait en vente et il y avait quelques radios qui proposaient. Moi, il restait une place, c'était sur scène, j'ai prise. Ah bah oui. Moi j'ai pas trouvé. Mais en tout cas, merci beaucoup. On va se retrouver dans un instant. On va faire une Volontiers. petite pause musicale et vous allez vous retrouver aux côtés donc de Elsa Charbit, qui est ma directrice de la rédaction ici à la radio Juive de Marseille D'accord. et qui va aborder bien un sujet, la médaille des Justes que votre papa a D'accord, reçue, oui. et puis également un petit peu votre relation avec le judaïsme. Mais D'accord. avant, on retrouve le chanteur Daniel Lévy. C'est son dernier single, ça s'appelle Marche et c'est sur Radio JM. On y va. À pas de géant ou à pas de loup, à reculons ou bien même à genoux, en vitesse ou en précipitation, en silence au son des canons, tant que tu trouves la bonne cadence, la tête haute et le corps qui danse, marche et avance. Va voir là où tout commence, marche et balance tout le poids de l'existence, mets le vent dans ton dos, les compteurs à zéro, certains ont consent ou rêvent du premier,
souvent ils sont faux, mal assurés. Si les mauvais passent à celui d'après, mais chaque pas aura compté. Tant que tu trouves la bonne cadence, la tête haute et le corps qui danse. Marche et avance, va voir là où tout commence. Marche et balance tout le poids de l'existence. Oh, marche si tu penses qu'on a droit à plus de chance. Marche si tu plantes, lève-toi et recommence. Mets le vent dans ton dos, tous les compteurs à zéro. Cadence, tête haute et corps qui danse. Avance, avant là où tout commence. Oh, marche et balance tout le poids de l'existence. Oh, marche si tu penses qu'on a droit à plus de chance. Oh, marche recommence. Oh, oh, marche et avance, avant là où tout commence. Oh, marche et balance tout le poids de l'existence. Marche, tu prends, on a droit à plus de chance. Oh, marche. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et recommence. Et bien voilà, maintenant c'est moi, Elsa, qui vais pouvoir, qui ai le plaisir, l'honneur, Jean-Pierre Foucault, de vous interviewer. Vous savez, pour la femme de radio que je suis, vous savoir, parce que vous avez commencé par la radio. J'ai commencé par la radio, oui, bien sûr. Quand même, je veux dire, même si je suis pas émotive, on a quand même le cœur qui bat. Je suis ravie de vous avoir, évidemment, parce que moi, je suis peut-être la plus âgée ici, donc je vous ai connu dès le début. Mais non. La radio, évidemment, et puis les émissions de télé, les unes après les autres. Moi, je me rappelle même quand vous aviez fait, il me semble que vous aviez fait l'Académie des Neufs. Bien sûr. Moi, c'était sur Antenne 2, début des années 80. C'était génial. Moi, j'adorais, hein, évidemment. Et nous aussi. Alors, vous savez, moi, j'avais envie de vous parler d'un sujet en particulier. J'aimerais qu'on parle de Marcel et de Paula Foucault, de vos parents. L'histoire, d'abord, votre histoire, moi, je l'ai apprise en lisant l'autobiographie que vous aviez sortie en 2005. Qui s'appelle Le sourire aux larmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup, vous avez envie de tout raconter? Parce que j'avais atteint un niveau de notoriété où je n'avais plus besoin de rien. Donc je pouvais là commencer à raconter quelque chose sans que certains disent il fait ça pour aider sa carrière, pour aider sa profession, pour aider sa notoriété. Non, j'ai plus besoin de rien. J'étais pratiquement, c'est très présomptueux ce que je veux dire, au fait de ma notoriété. Et j'ai dit maintenant je peux raconter. Oui. Je peux raconter que ma mère a fui la Pologne. Elle est arrivée chez sa sœur qui habitait en Belgique. Ensuite, ils ont fui la Belgique puisque occupée, bien entendu. Elle est arrivée à Marseille pour partir pour l'Amérique du Sud. Et elle n'a jamais quitté Marseille. Elle a rencontré un homme sur le port de Marseille qui était importateur de fruits et légumes, qui était Marcel Foucault, mon père. Et voilà, donc elle a créé une famille. Et, ils ont eu 3 enfants. Dont vous. Dont moi. Dont ma sœur Anne, qui hélas n'est plus, et ma sœur Françoise. Et vos sœurs. Et voilà, donc c'est une histoire toute simple. Mais mon père, c'est ce qu'il y a d'intéressant et d'important, ce qui m'a fait énormément plaisir. Mon père s'est bien comporté. Alors je ne sais pas comment moi je me serais comporté pendant la guerre. Personne ne peut dire. Aucun de nous ne peut le dire. Aucun de nous peut le dire. Mais moi, je suis très fier de savoir que mon père s'est bien comporté. Et figurez-vous qu'il y a un rapport avec cette radio. Parce que j'ai raconté cette anecdote à Avi, à Soudi,
et il m'a dit, tu devrais demander la médaille des justes. Et c'est lui, à Qui a vie, fait qui le le dossier. premier est intervenu pour que C'est mon vrai, père ça, obtienne je la m'en médaille des souviens. justes. Ça a été bien sûr toujours un petit peu long, ce genre de choses. C'est mais très très long parce que arrivé. c'est un procès en quelque sorte qui est fait pour savoir si l'homme, si les témoignages ne sont pas de faux témoignages, mais c'était des vrais témoignages vérifié. de juifs que mon père, chrétien, catholique, pratiquant, a sauvé pendant Oui. la guerre. Absolument. Et Il c'est- a même, mais la logique aurait voulu que nous soyons élevés dans la religion juive, puisque ma mère est juive, n'est-ce Oui, pas? mais ça a été laïque. Mais hein. c'était Oui, hein. c'était la guerre, la fin de la guerre, et en accord avec ma mère, et c'est un acte de courage de la part de ma mère, elle a accepté que nous soyons élevés dans la religion catholique, tout simplement pour nous protéger. Alors, mais vous dites, vous l'avez raconté une fois, je vous ai entendu raconter ça. En fait, il restait des choses de tout cela. Vous disiez, par exemple, que vous préparez toujours les affaires le soir ouais, pour le toujours, lendemain. Ma toujours, mère me toujours. disait, nous aussi, parce que si on était réveillé en pleine nuit, il fallait que tout soit prêt pour partir. Exactement, exactement. C'était la fuite insensée, c'était perpétuel. Ouais. Alors moi, quand ça fait beaucoup rire ma femme quand je prépare mes affaires du lendemain, mais parce qu'il y a peu de chances pour qu'on soit obligé de partir en courant. Pas tout de Mais suite. ma mère et les gens de cette génération, c'était ça. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, ou pas d'intéressant, mais de curieux, c'est que nos parents ne parlaient très très peu de cette période. C'est ce que j'allais vous dire. Votre père, évidemment, Non. ne vous avez pas raconté Mon père, il ça. m'a jamais raconté Jamais. ça. Jamais. Quand j'ai vu sa médaille de la résistance dans un tiroir, Mais qu'est-ce que c'est j'ai dit qu'est-ce que c'est? Il me dit c'est rien, c'est une breloque, etc. Donc jamais. C'était pour eux, pour lui en tout cas, Normal. comme beaucoup d'autres, heureusement, normal. Normal, bien sûr. C'était une attitude normale qu'un Français devait avoir normalement pour sauver des hommes et des femmes, Ouais. même s'ils n'étaient pas de la même religion. Il se posait pas la question. En fait, pour vous, c'est une fierté, on peut le dire. Et moi, C'est une j'étais fierté. là en 2009 à la Oui. mairie de Marseille lorsqu'on vous a remis donc. J'étais Bien sûr, très à ému. titre qu'on a remis à titre posthume à votre père cette médaille des justes. Oui. Vous étiez très ému et on peut le comprendre, évidemment. Aujourd'hui, avec les années passant, hein, on prend tous quelques années évidemment. Comment vous vivez cette identité, parce que votre mère était juive et vous savez que selon la loi Mais- juive, vous êtes juif. Écoutez, Comment j'ai- vous le vivez? très simplement, j'ai une double richesse. Ah, c'est beau. J'ai une double richesse, c'est-à-dire que j'ai la richesse que m'a offert ma mère, de par ma naissance, et la richesse offerte par mon père. Donc je dois dire que j'ai de la chance par rapport au commun des mortels, parce que j'ai une double culture, une double richesse. Je dis pas que je préfère l'une ou l'autre, mais je vis avec les deux, Oui. et je suis très très heureux comme ça. Et mes sœurs. Ma sœur qui est en vie encore l'est également. Nous sommes, c'est comme ça. Ça vous a enrichi. Et puis de toute façon, l'une Ça- ça découlant m'a- de ça l'autre, m'a vous enrichi. savez, hein, les valeurs sont les mêmes. Non, hein. les valeurs sont les De toute exactement, façon, c'est ça le exactement. plus important. Tout à fait. Ça nous fait. Alors, on a un deuxième point commun, je veux dire, parce que bon, moi, bien sûr, je suis de confession juive, vous vous en doutez. Et Ouais. puis, Alger, c'est quelque chose qui a énormément d'importance dans votre vie, évidemment. Mon père est mort là-bas. Je Ouais. ne connaissais pas Alger. Il y allait. Nous habitions Marseille. Il y allait de travailler. temps en temps pour vérifier la comptabilité et ses affaires là-bas d'importateurs, exportateurs de fruits et légumes. Et un jour, en février 62, il s'est fait descendre dans la rue de 2 balles dans le dos. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas par qui ni pourquoi. Et On l'a jamais su. Vous êtes allé vous-même on en n'a jamais su. Algérie, Je mais suis vous n'avez allé en jamais Algérie su. Ouais. longtemps après, notamment quand j'ai reçu une fois avec le président Mitterrand. Parce que j'ai demandé à mon patron, j'ai dit Mitterrand en Algérie, mets-moi sur le. Pourquoi faire? J'ai dit mets-moi sur. Je voulais voir l'endroit. Bien sûr. Donc j'ai vu l'endroit. Ensuite, j'y suis retourné suite à l'apparition du sourire aux larmes. Et là, j'étais très très. Dans mon esprit, j'arrivais dans un pays hostile, mais j'étais très très bien reçu, forcément par les autorités algériennes. Et quand je suis arrivé devant le 18 rue Michelet. Qui est la rue principale de la ville. Tout le monde s'est écarté, il n'y avait plus personne. Et on s'est retrouvés, ma femme et moi, seuls devant ce 18 rue Michelet avec les boîtes aux lettres qui étaient encore de l'époque de 1962. L'ascenseur qui était en panne depuis 1962. Ouais, oui. Et puis des gens, un monsieur qui me dit... Qu'est-ce que vous faites là? J'explique, il me dit, mais ma grand-mère était là en 62. Je suis monté, le cœur battant, mais elle L'espoir. était là, mais elle est arrivée après. Elle est arrivée après, Donc, et elle n'a pas vu. Et pas je ne de- saurais jamais Ouais, pourquoi c'est ce que j'allais dire, mon des père a fois, ça été sera- descendu froidement dans la rue comme Peut-être ça. une erreur, tout simplement. Ouais, en puis tout c'était cas. un mois avant l'autodétermination. Oui, c'était compliqué. En tout cas, vous êtes allé à l'hôtel Saint-Georges. Je sais que c'est un hôtel qui, L'hôtel pour moi, j'ai Saint-Georges. une famille d'Alger, donc c'est un hôtel qui, moi, je suis né ici, mais ça compte J'ai demandé beaucoup. s'il y avait, parce qu'il dormait là-bas, j'ai demandé s'il y avait le recueil
des clients, il Oui, l'avait plus. le livre, oui, livre, il y il a ne pas. l'avait plus. Il l'avait plus. J'aurais été heureux de voir. Je voudrais qu'on termine juste avec le voyage en Israël, parce que vous êtes Oui, allé en bien Israël, sûr. bien sûr, justement, d'un voyage de mémoire des juges, je pense. Ah c'était non, cela un premier voyage pour faire une sacrée Oui, mais- soirée. Oui, carrément pour travailler. Au King Très David bien. Hotel, Ah, c'est le mieux. on a fait une belle sacrée soirée Ouais. qui a été absolument magnifique et très 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 suivie Ouais. par les téléspectateurs français. Et une deuxième fois après la médaille des justes pour Là, voir pour le le- nom de mon père gravé Ça fait quoi dans ce sentier. Ça fait quoi, Jean-Pierre Foucault, Ça de fait voir beaucoup de ça choses, ça fait beaucoup d'émotions, ça fait... Ouais. Ma fille qui est là, Virginie, y est allée quelques années après. C'est non, c'est une fierté qui nous appartient. Nous sommes très égoïstes, mais elle est à nous, cette fierté, on la garde. En tout cas, c'est une partie de votre vie Oui. que moi j'avais découverte comme ça, mais qui est importante et que vous ne cachez pas, dont vous parlez aisément. C'est vrai, mais c'est vrai Bien que sûr. comme aujourd'hui vous êtes sur Radio JM, je trouvais que c'est Ah oui, important c'est quand gentil même d'avoir évoqué, bien qu'on le sûr. salue. Et puis à la mémoire de vos parents, à la mémoire Bien de votre sûr, père. bien sûr. Ma mère qui n'a évidemment. jamais su que son mari était juste, puisqu'elle savait que le procès, entre guillemets, était instruit. Elle me disait souvent, tu crois que papa, il aura la médaille? Je dis oui, bien sûr. Et elle a reçu de la part de Yad Vashem la lettre confirmant qu'il était juste à son nom, alors qu'elle n'était plus là, alors qu'elle était décédée. Et je crois Donc qu'on elle- vous l'a remis juste un an après son décès, exactement, c'est ça. exactement, hein. ouais. Toute une symbolique. On n'y Toute croit une ou pas, mais il y a symbolique. quand même des signes. hein. Il y a des signes. Merci Jean-Pierre Merci à Foucault, vous. merci beaucoup. Et on enchaîne évidemment. Je vais laisser à Patrick Zick le plaisir de continuer avec vous. Et merci Bien d'avoir été volontiers, avec nous. merci. בוקר טוב לכל המאזינים שלנו. ועכשיו, זמר העשור אייל גולן בשיר הנושא מתוך האלבום להיות מאושר. מיליוני אנשים הולכים לישון לבד בלילה, ואת עדיין לא כאן, לומד לחיות עם צפוף, העיקר לברוח מהשקט. הלב שלי מבולגן, איבדנו רגשות חמים בשמש. אחד לא מזמן, היית לי הציפור בתוך הנפש. עוד חיוך, עוד עשן, עוד מילה שבקלות נשברת, עוד חלום מעורפל, איך קשה לי כשקל. עוד זריחה אני כאן, מתעורר מאמונה עיוורת, מה אסור, מה מותר לי להיות מאושר. מיליוני אנשים בונים ללב קירות של אבן, אומרים זה טוב לסדקים, אני עדיין חשוף אבל הרוח לא נכנסת, מספיק סוער לי בפנים, יושב על הספסל שבמרפסת, צופה בגלים, המים מנצחים אותי בשקט. עוד חיוך, עוד עשן, עוד מילה שבקלות נשברת, עוד חלום מעורפל, איך קשה לי כשקל. עוד זריחה אני כאן, מתעורר מאמונה. Ah, le sacré Yael Golan, hein, il est bien. On se croirait en Israël, hein, mais on est avec Jean-Pierre Foucault. Merci à Elsa Charbit de nous avoir proposé cette interview. Et on va continuer avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, j'ai pour vous la boîte à messages. Ah, la boîte à messages, ok. Jingle. Voici la boîte à messages sur RJM. Voilà, la boîte à messages, ce sont des personnes qui nous ont laissé un petit message à votre intention. D'accord. Je vous propose qu'on écoute le premier message. Volontiers. On y va. Bonjour Monsieur Foucault, je m'appelle Tony Gage et je suis un jeune artiste chanteur. Voilà, j'ai une question à vous poser. J'ai été lié récemment à une polémique disant qu'il fallait être beau ou belle pour y arriver. Pensez-vous qu'il est beaucoup plus difficile d'y arriver aujourd'hui par rapport aux années 80 ou 90 où ce critère n'était pas du tout important? Je pense qu'il n'a jamais été important, ce critère. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de cette Bourvil, polémique? est-ce que vous le trouvez beau? Jacques Brel, est-ce que vous le trouvez beau? Fernandel, avec la tête qu'il avait, est-ce que vous le trouvez beau? Pour ne prendre que des personnalités des années d'après-guerre. Jean Gabin. Et Jean Gabin, il était beau mec quand il était jeune. Enfin, c'est pas un critère. La beauté n'a jamais été un critère de réussite, en tout cas. Dans la chanson, Aznavour lui-même, il disait qu'il n'était pas beau.
et qu'il avait une voix, on l'appelait l'enroué vers l'or, Aznavour. Donc non, ça n'a strictement rien à voir. Moi, je pense que ça n'a rien. Vous avez entendu parler de cette polémique avec Fabien Lecoeuvre ou pas? Oui. Fabien Alors justement, c'est ce chanteur-là. Parce que Fabien Lecoeuvre, il n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit. Il l'a dit comme ça directement, et c'était extrêmement maladroit de sa part, je trouve. Alors c'est vrai qu'il a assassiné un petit peu quelques artistes parce qu'il non, disait non, qu'ils n'étaient mais pas non, beaux. non, Alors ouais. et notamment ce chanteur Tony Gage avec qui on a diffusé Non, cet non, titre mais cet été, qui est il un a- jeune artiste qui est très beau. Il a eu tort, Fabien. Et figurez-vous qu'aujourd'hui je l'ai eu au téléphone, Tony, et il a réussi son casting de The Voice. Parfait, tant mieux. Et on va sans doute le voir sur les. Avec je une dis bonne ça, je dis nouvelle. rien. Et puis Grand Corps Malade a répondu à Fabien Lecoeuvre. Petit extrait musical peut-être de la chanson. Voilà, Ouais. on écoute. On a perdu cette notion aujourd'hui des beaux garçons. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes? Enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous? Mais elle est effrayante. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes. Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on doit écouter ceux qui ont du talent, qu'on des tripes, qu'on des couilles, qu'on la dalle, ces petits auteurs gratteurs de guitare accablants. Nous ce qu'on veut c'est du beau, c'est du brillant, c'est du propre, c'est du lisse, c'est du sublime. Nous ce qu'on veut c'est le retour des belles gueules pour remplir le papier glacé des magazines. Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on écoute les paroles des chansons? On a perdu la notion des beaux mâles, l'époque où on lançait de très beaux garçons. Tu sais écrire des paroles c'est très bien, mais ton petit grain de voix on s'en fiche. S'il te plaît va donner tes chansons à celui qui sera plus joli sur l'affiche. Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux. C'est pas mal, hein. Ça, c'est Pas la mal, réponse. pas mal. Elle est pas mal, ça. Il en a fait un tube, et puis c'est la réponse à Fabien Lecoeuvre. Alors, deuxième petit magnéto, c'est une petite fille qui nous a appelé, et elle s'appelle Linoy. On l'écoute. Petit magnéto. Il est là. Je m'appelle Linoy et j'ai 9 ans. Je voudrais savoir la recette pour être Miss France. C'est mignon. D'abord, il faut mesurer 1m75 et il faut avoir 18 ans, je crois. Et puis, il faut se présenter à une élection locale. Mais, d'après la voix que j'entends, tu as l'air très, très, très mignonne. Et peut-être qu'un jour, ce que je te souhaite, tu seras la Miss de ta région et puis ensuite Miss France. Bah voilà, Linoy. Comme ça, au moins, tu as la petite recette pour devenir Miss France. Prochain magnéto, on écoute. Ça, vous allez connaître. On y va. Bonjour Jean-Pierre, c'est André Aratin. Je profite de l'occasion pour te renouveler notre amitié qui dure depuis à peu près 24 ans et j'espère que elle continuera encore longtemps. La passion des vieilles voitures nous a réunis et là je suis content de te compter parmi mes amis. Un petit bonjour à Patrick que j'ai connu il y a un moment et que je t'avais présenté à l'époque. Voilà, je t'embrasse et à bientôt. Mais il m'a pas posé de question. Non, il voulait vous faire un clin d'œil et c'est André. Non, c'est un très très bon ami, très cher. Nous avons la passion des voitures. Moi, je dis tiens, elle ne marche pas, et lui, il sait les réparer. Donc chacun son rôle, très précis. Tiens, elle ne marche pas. Et lui, il dit bon, ben je vais la réparer. Voilà. C'est un gentil monsieur. C'est un très gentil monsieur qui a beaucoup de talent, qui sait tout faire. Et tout comme vous, il est passionné des voitures. D'ailleurs, j'ai préparé un petit quiz sur les voitures. Dans quelques instants, on va le faire. Mais il y a le dernier message. D'accord. De cette et j'embrasse André. Eh ben, et voilà. Annie, sa femme. Bisous André, bisous. Et pour parler de ce dernier message, je vais accueillir sur ce plateau, ici avec nous, il s'agit donc de Serge Amselem. Serge Amselem, bonjour, il arrive, il est là. Tu veux t'installer où tu veux. Vas-y. Voilà. Serge, on va écouter peut-être le petit magnéto d'abord. Qu'est-ce que tu penses? Je sais pas. On va lui allumer le micro si on peut. C'est bon? D'abord, bonjour à vous tous. Bonjour Jean-Pierre. Monsieur Jean-Pierre Foucault. Bonjour Monsieur Amselem. Oui, depuis tout à l'heure, on est en train de parler de Jean-Pierre Foucault, l'homme de médias, l'homme de radio à ses tout débuts. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser par rapport à la radio. La première fois où vous avez eu envie de faire de la radio, comment ça fait? C'est un coup de cœur, une raison ou passion? C'est très simple. J'écoutais, à l'époque c'était pas Inter, c'était Paris Inter, ça s'appelait Paris Inter, et il y avait un monsieur qui s'appelait Georges Lourier, qui à 7h du matin était toujours de bonne humeur. Voilà, toujours de bonne humeur, etc. Et mes parents écoutaient la radio, puisqu'on écoutait la radio à l'époque pour avoir des informations. Et moi j'étais dans le potage, je me réveillais très tôt pour aller à l'école, et je me suis dit, voilà le métier que je veux faire, être de bonne humeur dès 7h du matin.
Voilà. génial, Et ça a été mon effet déclenchant. Après, avec mon copain d'enfance Claude Moreau, qui avait reçu un magnétophone, on s'était amusé à parodier des émissions de radio. On a fait de fausses émissions. On s'est présenté tous les deux à un concours en 66 à la radio. On a fait de vraies émissions et puis ma carrière a démarré de là. D'accord, donc c'était les prémices, les tout débuts. Tout à fait. Je peux vous faire une petite confidence. Bien sûr. D'ailleurs, tout le monde vous voit. Moi, dans mon émission, je tutoie tout le monde. Ben, je sais pas. Ouais, c'est vrai. On peut se tutoyer. On peut se tutoyer, bien Je sûr. disais tout à l'heure que à lui tout seul, chez Radio JM, combien d'années de création de l'émission? 22 ans. 22 ans. Il a reçu je sais pas combien d'artistes ici à la radio. Donc, Mais on reçoit un seul grand Ouais. artiste. C'est Oui. l'image emblématique des ondes. C'est Monsieur Jean-Pierre Foucault. Alors, on peut se tutoyer. Ah bah, tu m'appelles pas Monsieur Jean-Pierre Foucault, alors tu m'appelles voilà. Jean-Pierre. Ouais. Jean-Pierre, en fait, je vais te faire une petite confidence. Moi, j'écoutais la radio. Ouais. Et un jour, c'était avant les années 82, Ouais. où Monsieur Mitterrand a donné l'ouverture Ouais. des radios libres. Et donc, en Radio JM, c'est créé en juin 82. Exactement, j'ai dit, voilà, le métier, le boulot, la Bah, c'est passion super, que j'ai hein. envie de faire. Mais c'est un petit peu toi qui m'a donné cette envie de faire Ah ben la ça radio. me fait très plaisir. Voilà, avec Léon. Eh oui, bien sûr. Et Léon. Avec Léon qui est à Nice, qui coule une paisible retraite. Vous voyez, vous côtoyez. On se parle très souvent. Je sais pas qui c'est Léon, mais Bah, Léon, c'est c'était, ça, le hein. co- c'était mon souffre-douleur. Oui. Je l'appelais Léon, il m'appelait chef. Et Celui qui fait les cafés, quoi. C'était C'est le stagiaire. on avait des petits sketchs comme ça tout au long de l'émission, avec une consoeur qui s'appelait Carole Chabrier Ah ouais. et qu'on appelait Cariole Chaviré. Voilà, donc ça faisait beaucoup rire tous nos amis de la région, et on avait une émission qui avait beaucoup de succès à l'époque. Ouais. Voilà. Et l'amitié ne s'oublie pas, puisque vous êtes apparemment, tu es toujours resté en contact avec lui, avec Léon. Avec le, évidemment. Voilà. Et Alors, avec Carole. On a parlé de l'homme de radio, on a Oui. parlé de l'homme de médias, Oui. également humoriste, parce que je pense que tu aimes bien de temps en temps je vais pas dire te travestir, mais voilà, t'habiller différemment, jouer le jeu, entre autres dans une émission de Touche pas à mon poste où tu es venu en Geneviève de Fontenay. en Geneviève de Fontenay. Et Je suis j'ai venu- adoré la phrase, c'est alors il est pas là Jean-Pierre, il est là que pour prendre son chèque. J'ai adoré quoi. Je me suis habillé et coiffé et grimé en Geneviève de Fontenay sur le plateau de Cyril. Jean-Pierre Foucault qui aime bien les parodies. Mais je fais pas sans arrêt, j'ai fait une fois. Ouais, ben voilà. Donc c'est un homme donc qui aime bien jouer, qui est de partage. Mais je voudrais quand même que l'on parle de Jean-Pierre Foucault, l'homme de cœur. Ah, qu'est-ce qui s'est passé encore? L'homme de cœur, parce que d'abord, ce qui est bien chez Jean-Pierre, c'est qu'il est humble. Ce n'est pas l'artiste des revues People, pas du tout, tranquille dans son coin, mais il est toujours là quand on en a besoin. Et donc, quand je parle d'homme de cœur, c'est surtout un homme de raison et de passion. Je voudrais qu'on parle d'une association, l'association qui s'appelle Pour les Beaux yeux d'Emma. Voilà. Dont tu es le parrain. Bien sûr. Et je voudrais qu'on écoute, si c'est possible, un petit message d'Emma. Ah, ça me Elle fait a plaisir. tenu à être présente dans cette émission. Écoutons-la. On écoute. Coucou Jean-Pierre, c'est Emma. Alors aujourd'hui on n'est pas à Sacrée Soirée, on est sur Radio JM et je voulais te faire ce petit message pour te remercier pour tout ce que tu fais pour mon association. Tu es vraiment le meilleur et je voulais te le dire en chanson. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Je te fais de gros bisous, je t'aime très fort et j'ai trop hâte qu'on se revoie. Gros bisous. Merci beaucoup Emma, gros bisous. On s'est parlé samedi puisque c'était son anniversaire. Eh oui, Hein c'était samedi dernier. Samedi dernier, moi j'étais pas là, mais j'ai fait une petite vidéo avec elle. Moi j'étais là. Bon. Et donc bon, c'est un combat qu'elle mène, ce petit bout de chou. D'abord, elle a un talent extraordinaire de chanteuse. C'est un combat qu'elle mène pour ne pas perdre la vue. Mhm. Alors on est plusieurs. Il y a Cyril aussi, Hanouna qui est avec nous qui est le parrain. dans l'aventure. On est allé à l'hôpital des 15-20 grâce au papa et à la maman d'Emma qui font tout ce qu'il faut pour récupérer de l'argent et pour donner aux chercheurs de l'hôpital des 15-20 qui est l'hôpital spécialisé à Paris. Et j'espère très honnêtement qu'un jour
le plus proche possible, on trouve la solution à cette maladie. Alors, Emma, donc tu le disais, la grande gagnante de The Voice Kids, je crois que c'était en 2017 ou 18, oui, 3 ans, 3-4 ans de mémoire. Donc, l'association pour les beaux yeux d'Emma. Alors, Emma, elle a un petit problème, comme beaucoup d'autres enfants, c'est qu'elle a un petit problème aux yeux, ce qu'on appelle elle a une dégénérescence de la pigmentation rétinienne, et en fait plus elle va grandir et au plus elle va perdre la vue. Et pour ça, donc il y a cette association et La Vue devant toi, qui est le projet dont tu fais partie. Bien sûr, bien sûr. Ben, c'est exactement la même chose, et honnêtement, j'espère qu'on va trouver. Mais les chercheurs de l'hôpital des Quinzins sont formidables. On a vu le directeur, on a vu ces jeunes chercheurs qui passent leur journée les yeux vissés à un microscope. Et je pense qu'un jour, on va arrêter cette dégénérescence, cette perte de vue, et que enfin elle pourra recouvrer la vue et la vue devant soi. Voilà, donc il faut soutenir cette action. Voilà, c'était tout le petit message que je voulais, parce que c'est important. On parle des 100 ans Très de la important. radio. Jean-Pierre Foucault, comme Michel Drucker, ce sont les éléments incontournables du panel français des médias. Gentil. Non, mais c'est une vérité. Et puis, bon, avant de partir, j'ai 2 petites questions. Vas-y. On est mercredi. Ouais. Non, je peux pas. Numéro. Mais il y a que 22 millions ce soir. C'est je me suis dit peut-être qu'il est là. C'est combien il y a de millions à gagner ce soir? 22 millions. Parce que tu m'aurais demandé avant, j'ai déjà donné à quelqu'un il y a un quart d'heure. Je savais bien, toujours le Poulidor de la radio. Et deuxième petite question, mais tu vas pas répondre certainement. À quand Jean-Pierre Foucault sur Radio JM? Merci beaucoup Jean-Pierre. Salut, merci beaucoup, merci à toi. Merci beaucoup, et en tout cas elle est à croquer, hein. J'ai adoré ce petit magnéto avec cette chanson, elle est à croquer, un gros bisou. La petite Emma qu'on embrasse très fort. Et tu viens quand tu veux à la radio, Emma. Je sais que tu es déjà venu, je crois, chez Serge, hein, chez toi, elle est venue. Oui. Mais aussi, il faut savoir une chose, c'est que Jean-Pierre Foucault fait partie intégrante de l'émission Musique à thème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une émission où je passe pas Jean-Pierre Foucault. non, mais c'est vrai, parce qu'un jour j'avais reçu Virginie, que tu connais bien. Virginie, ça me dit quelque chose. Enfin, une femme. Qui est là, au fond du studio. Oui, là, une femme qui fait beaucoup pour l'humour marseillais. Et en fait, on est dans l'interview. Et puis, alors, reste avec nous, hein, tu restes avec nous, parce qu'on va parler des 100 ans de la radio maintenant. Très bien. Et comme ça, au moins, tu vas pouvoir nous poser aussi des questions à Jean-Pierre sur les 100 ans de la radio. Et dès qu'on parle de Virginie, il te coupe, t'as remarqué? Ouais. Mais je sais pas. Quoi, Virginie? Ah non, Virginie. Et pourtant, je suis déjà coupé. Non. Non, Virginie, en fait, on était en émission et puis tu veux que j'appelle mon père qui participe à l'émission, et on t'avait appelé ce soir-là et c'était une véritable surprise. Et puis voilà, merci d'avoir accepté. Et merci à Virginie. Virginie qui est juste en face de nous, et Virginie c'est donc ma fille. Elle est là. Bonjour. Alors, on va parler des 100 ans de la radio. Ouais. C'est vrai que 100 ans de la radio, est-ce qu'on peut nous envoyer le petit jingle ? En 2021, on fête les 100 ans de la radio. On fête les 40 ans de la libération des ondes. Et le lancement de la radio numérique DAB+, partout en France. C'est la fête de toutes les radios. Musicale. Généraliste. D'information. Émission spéciale, atelier, journée portes ouvertes. Ne manquez pas la fête de la radio du 31 mai au 6 juin prochain. Ah ben voilà, le petit jingle qu'on entend un petit peu partout dans les radios. Alors, je voulais diffuser la première chanson qui a été diffusée il y a 100 ans en arrière. Et puis, je l'ai trouvé tellement vieillotte que j'ai dit, c'est pas la peine. Ah bah, elle a 100 ans. Oui. Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, les 100 ans de la radio, Jean-Pierre ? Un souvenir extraordinaire. Si, mais je ne plaisante parce que pas. 53 ans dans la radio. Je ne plaisante pas parce qu'en 1973, j'ai reçu à Barcelone le prix Ondas. Ondas, c'est pas un coureur de moto. Ondas, c'est les ondes. C'est un peu le prix Nobel, si vous voulez, de la radio. Et c'est un prix qui est décerné chaque année pour tous les pays européens. Oui. Et il y a chaque fois un homme en radio, en télévision, etc. Et moi, j'ai reçu le prix Ondas Radio en 1973. C'est un Pégase, c'est un cheval ailé en argent qui est absolument magnifique, que j'ai toujours dans mon bureau, qui est là. Et c'est pour moi la plus belle des récompenses qui soit. Et celle qui m'a remis ce prix Ondas, lorsque le présentateur dit Premio Ondas Jean-Pierre Foucault, c'est une dame qui avait 83 ou 84 ans qui s'est avancée. Elle avait ce Pégase, ce cheval ailé, elle me l'a remis. Elle s'appelait Maria Luisa Boncompagni
Et elle avait été l'assistante de Marconi, l'inventeur de la radio. C'est vous dire que le bonheur que j'ai eu de voir que l'homme qui a inventé la radio, son assistante m'a remis mon prix, moi qui fais de la radio quelques dizaines d'années après. Magnifique. Voilà. Magnifique. C'est des beaux souvenirs que maintenant on ne peut plus vivre en fait. C'est extraordinaire. J'ai fait juste une parenthèse, j'avais mon chroniqueur qui s'appelle Jean-Michel Boris, qui était le directeur de l'Olympia. Oui, Je bien sais pas sûr. si vous le connaissiez, si vous le connaissez, pardon. Oui, vous, bon. Et en fait, il m'a raconté des anecdotes qui ne peuvent plus se produire maintenant. C'est-à-dire que il m'avait raconté l'histoire de Michael Jackson qui avait 8 ans, qui courait. Il m'a raconté que les Beatles avaient fait la première partie de Sylvie Vartan. C'est vrai. Les Beatles, mais voilà. C'est Il vrai. m'a raconté des anecdotes de ce genre. Il nous a quittés, qui repose en paix, et je pense très souvent à lui parce que c'était un grand monsieur. Et c'est vrai que l'histoire de la chanson, les 100 ans de la radio, c'est un message que l'on a avec les auditeurs. C'est une voix. D'accord, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont dans la solitude totale. Mais oui, voilà, c'est un lien. C'est un lien. C'est une compagnie dans la voiture, quel que soit le lieu. Et je trouve que Exactement. la radio est l'outil le plus important. Tu sais, là, pendant cette crise que l'on a passée, je pense à toutes ces personnes qui étaient à la maison, qui étaient confinés, d'autres qui n'ont pas la télévision et qui écoutent la radio. Je pense à toutes ces personnes âgées qui nous ont écoutés, qui nous ont appelés à la radio, avec qui on a été un lien important pour eux. Et je pense même que la Et radio c'est ça doit qui est être fort. remboursée par la sécurité sociale. Ça l'est, je crois. Non, ah non. Moi, je trouve ça magique quand même, parce que tu parles dans un micro et où tu es, en voiture, n'importe où, on nous entend. C'est magique. Non, mais c'est surtout le Ça m'a message toujours qu'il faut impressionné. faire passer. Et le flash de 16h est à quelle heure? Il n'y a pas de flash à 16h. Ah, bah, c'est une c'est bien, émission alors, ça me spéciale. rassure, On ça s'est me dit, rassure. pas de flash Ah, aujourd'hui. j'étais inquiet comme tout. Non, le c'est un prochain spécial flash, JPF. ce sera à 17h et ce sera en direct avec notre ami Pierre Gandus de Radio Shalom Paris. D'accord. Et il est prévu pour 17h. Mais en attendant, nous, on est avec Oui. Jean-Pierre. Oui. Et on est toujours ravis de vous avoir avec nous. Alors, on a parlé de plein de choses. Et je voulais aborder également votre passion pour l'automobile. Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz? Le quiz. Allons-y pour le quiz. Quiz voiture, vrai ou faux? Attention, on y va. Petite musique derrière, il y a une petite musique. Allez, c'est parti. Les premières voitures n'avaient pas de volant. Vrai ou faux? Vrai. Eh bien, bonne Oui, réponse. parce que c'était un levier voilà, il n'y a pas de volant. Ah oui, alors avant le XXe siècle, la plupart des automobiles n'avaient pas de volant. Le conducteur devait manœuvrer un levier pour diriger sa voiture. Exactement. Deuxième question. En 1916, plus de la moitié des voitures étaient des modèles T de Ford. Oui, vrai. Vrai, bravo. Eh oui, Ford a été la première voiture construite en série, la Ford T. Et d'ailleurs, Louis Renault est allé aux États-Unis voir comment ça marchait. Oui. Et il a installé les premières usines, notamment à Billancourt, sur l'exemple de la Ford T et de la maison Ford. Alors apparemment, en 1916, 55% de Ouais. des voitures étaient des modèles T de Ford. Magnifique. Le record de vitesse d'une voiture solaire est de 91,33 km/h. Vrai ou faux? J'en sais rien. Et puis alors, je m'en contrefous. Alors c'est vrai, hein, le 20 Alors, août. vrai. Ouais. Le 20 août 2014, le livre des records Guinness a homologué la Sky Ace Tiga. Ah non, mais 2014, tu rigoles Ah quoi. oui. Et sur le Guinness de 2021, peut-être que ce n'est plus le même. Ah bah peut-être, mais bon, Ah moi bah j'ai oui. peut-être, ouais, c'est vrai que j'ai pris des sources. Ensuite, Los Angeles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a plus de voitures à Los Angeles que d'habitants? Vrai ou faux? Ah, ça m'étonnerait pas, parce que Los Angeles est une ville immense, je dirais oui, moi. C'est vrai, exactement. La ville de Los Angeles compte environ 4 millions d'habitants et 6,1 millions d'automobiles Et enregistrés. la voiture de Ce qui est monsieur, la énorme. voiture de madame, la voiture des enfants. Oui. Allez, prochaine question. La ligne blanche sur la route n'a été inventée qu'en 1930. Vrai ou faux? Je ne sais pas, mais je veux dire oui. Elle était jaune d'ailleurs, non? Eh ben, je sais pas quelle couleur elle était. Non, elle était blanche, apparemment. Avant 1930, la ligne blanche sur les routes n'existait pas. Ça me fait penser C'est l'ingénieur John Daniel Millard du gouvernement de l'Ontario, Canada, qui a eu l'idée de peindre des lignes blanches sur une autoroute. Ah ben, Tout il y avait déjà simplement. une autoroute à l'époque. Bah, ça, je vois, apparemment. Hein. En fait, c'est que des bonnes réponses. quoi. Ouais. C'est- Mais jusque-là, ça va, ils débrouillent bien. Alors attention, dernière petite question. Ah. Les premiers pneus avaient une durée de vie d'environ 1000 km. Vrai ou faux? Ils étaient pleins, les premiers pneus, donc ils pouvaient rouler plus longtemps, je pense. Hein. Alors c'est vrai, faux? Moi je dis faux. Mais... Faux, oui, c'est ça, c'est faux. Voilà. Les premières automobiles étaient munies de pneus qui s'usaient rapidement. Vous voyez, vous dites qu'ils étaient pleins, mais cela s'usait rapidement. Et à cette époque, la durée de vie de ces pneus était d'environ 150 Ah km. non, je me suis trompé. Eh oui, mais vous avez dit faux, mais c'est vrai ou je sais pas. Non, c'est ça. En fait, il a dit faux, c'est faux. Oui, c'est mais faux, il mais c'est passait vrai. plus longtemps, mais en fait, c'est moins longtemps. Mais non, mais les premiers pneus étaient pleins.
Oui. Donc tu aurais dû me dire les premiers pneus à chambre à air, étaient si fragiles qu'il faut que la question soit précise. Il faut être précis. Alors, si c'est pas des questions, qu'est-ce que j'aurais fait moi si j'avais fait perdre 1 million d'euros à quelqu'un en posant une mauvaise question? Non. C'est vous l'expert. J'appelle mon ami, il te dit. Rigueur, hein? Exactement. Alors, une autre question. Eh ben, il y en a plus. Moi, comme ça, c'est réglé. Bon, moi, je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale. Allez, d'accord. On est bien, tout va bien. On va se retrouver avec la merveilleuse chanteuse en Israël. Elle s'appelle Eden Benzaken. Elle nous chante une magnifique chanson qui s'appelle Alev Sheli. Chanson, j'ai dit chanson. Parce que je la chantonne souvent, cette chanson. Donc, Alev Sheli, c'est sur l'amour, c'est sur le mariage. Eh bien, je vous propose qu'on l'écoute et on se retrouve tout de suite après avec Avi Assouli qui va aborder avec vous votre ancienne présidence de l'association de l'OM et puis des petites anecdotes. On se retrouve tout de suite après. נכנסת לחיי לפני שוויתרתי, הארת את הלב בים של צבעים, אחרי כל השנים שחיפשתי לי אושר, שנים שחיפשתי מילים. אהובי תסתכל לי בתוך העיניים, ניצחנו הכל, איך נשארנו שפויים, תבטיח תמיד שתשמור רק עלינו, תשמור לעולמי. אתה החיים שלי, איך שיש לי אותך, מזל שיש לי אותך לידי. אתה החיים שלי, אני צועקת מול כולם, אתה אושר בעולם בשבילי. ואיך זה איתך כל בוקר אושר, הלוואי שהזמן יעצור לתמיד, איך שבאת לרגע ונשארת לנצח, אבל לכל החיים. אוי, אתה החיים שלי, איך שיש לי אותך, מזל שיש לי אותך לידי. אוי 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 אוי, אתה החיים שלי, אני צועקת מול כולם, אתה אושר בעולם בשבילי. אתה החיים שלי, איך שיש לי אותך, מזל שיש לי אותך לידי. אתה החיים שלי, אני צועקת מול כולם, אתה אושר בעולם. אוי 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 אוי, אתה החיים שלי, איך שיש לי אותך, מזל שיש לי אותך לידי. אוי 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 אוי, אתה החיים שלי, אני צועקת מול כולם, אתה אושר בעולם בשבילי.
Jean-Pierre, quel bonheur de te revoir ici à Radio. On se connaît? Un petit peu. Bah, je suis ravi, oui. Ouais, bah, c'est mon premier mot, Jean-Pierre. Oui. Pas le dernier, mais le premier. D'accord. Dis-moi, donc moi c'est la partie sportive et l'OM en particulier, et c'est un véritable exploit que vraiment c'est ton parcours. C'est non, mais fou. je suis resté 17 ans, je crois, président. Au moins. 17 ans président de l'association olympique de Marseille et du centre de formation à la demande de Jean-Claude Gaudin et de Robert Louis Dreyfus. Et Voilà. donc, pendant 17 ans, et quand l'ère Dreyfus s'est arrêtée, j'ai rendu mon... Mais pourquoi? Parce que... Ça marchait bien. Oui, non, mais ça marchait, mais c'était compliqué. Et donc, j'ai préféré rendre et passer le relais, parce que 17 ans de bénévolat, hein, il faut bien le préciser, bien entendu. Je confirme. 17 ans de bénévolat et de discussions permanentes avec le club, c'est bien. Et tes rapports avec la partie sportive de haut niveau, mes rapports étaient extrêmement courtois, ouais. Avec Pape, évidemment, avec qui nous avons fondé notre école de journalisme, avec Jean-Claude Dacier, puisque c'était notre président, avec les précédents. Vers la fin, c'était un petit peu plus compliqué. Avec Vincent, c'était un petit peu plus compliqué, et donc j'ai préféré à ce moment-là rendre mon ministère, mon tablier. Et dis-moi, Jean-Pierre, il y a eu le centre de formation où tu t'en occupais royalement. Non, je m'en occupais. C'était surtout Robert Nazaretian qui s'en occupait. Oui, mais qui s'en occupe toujours d'ailleurs. Tu signais les chèques, tu signais les chèques, on les projets, et puis il fallait sortir des jeunes. Tu en as sorti quand même quelques-uns avec l'équipe. Quand même pas mal. Le plus célèbre, ça a été Samir. Hein. Samir Nasri. Samir Nasri, il en a sorti pas mal. Et nous, on partait du principe avec Robert Nazaretian et Robert Louis Dreyfus que c'était plus simple de former ces joueurs que de sortir le carnet de chèques pour aller en acheter un qui était déjà pratiquement en état d'être champion. Mais ça nécessite du temps, ça nécessite de la patience et de l'argent. Et les présidents de clubs sont toujours très très pressés. Voilà. Et ton ressenti sur cette période au niveau des présidents, qui a été le meilleur, qui a été... Non, je me permettrai pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas réussi? Je me permettrai pas de le dire, parce que le football, c'est très compliqué. Oui. Parce que le football, c'est très compliqué. On pourrait dire pourquoi nous n'avons pas réussi, mais pourquoi d'autres clubs n'ont pas réussi non plus. Hein? Donc, ce n'est pas une science... Une science d'abord, ensuite ce n'est pas extrêmement précis, et c'est chaque fois la chance, la malchance, l'opportunité de bien choisir et de faire son équipe. C'est très très compliqué le football, mais c'est un sport absolument magique, et quoi qu'il en soit, l'OM fait toujours rêver magnifiquement les supporters, et l'OM le mérite évidemment. Ton meilleur souvenir de cette présidence, au moins 18 à 20 ans? C'est quand j'étais pas président là, mais quand on était, quand on a reçu sous l'ère de Bernard Tapie le sacre, nous sommes la seule équipe à jamais les premiers. À jamais les premiers. Et donc nous étions là-bas avec un avion de TF1, je me souviens, et c'était absolument magique de voir ce but qui a été marqué, et la folie dans les tribunes du côté de Marseille. Et voilà, on est toujours là. Et tu charriais un peu tout le monde à Paris, parce que évidemment. Qu'est-ce que vous racontez vos trucs, vous? Le PSG, c'est pas un club de foot, c'est une banque. Voilà ce que je leur dis. Et je me souviens du duo extraordinaire entre le Bordelais, quand il y avait Bèze et Tapie, avec Morin, ton ami Morin. Bien sûr, Christian Morin. Lui qui était bordelais et moi marseillais, bien sûr. Mais c'était des grands présidents. Au stade Vélodrome, d'ailleurs. Il y avait une foule. Exactement. Je me souviens de cette... C'était Bèze et Tapie, c'était des grands présidents qui ont fait marquer. On évoquait, comme ils ont reçu Saint-Étienne il n'y a pas très longtemps, on évoquait le président Rocher, on évoquait Herbin aussi. C'était le foot des années 70 et 80. Bon, ça a changé. Maintenant, avec à l'époque, le budget de fonctionnement d'un club, c'est même pas le prix d'un joueur aujourd'hui. C'est ça. Donc voilà, c'est pas la même chose. Et alors, Jean-Pierre... Quand on voit Messi, Messi, on a calculé, on a fait la division, net, il a 110 ou 120 000 euros à dépenser par jour. Eh oui.
Par jour. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui avec 120 000 euros, Mbappé, c'est 45 millions d'euros. Là, il a re-signé pour 45 millions d'euros, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Et 100 millions cash s'il signe 2 ans supplémentaires. Ouais. Mais il va retourner, il va partir à Madrid l'année prochaine. On verra. Jean-Pierre, cette équipe marseillaise aujourd'hui. Écoute, j'espère qu'elle va fonctionner. J'espère qu'elle va nous permettre de grimper sur le podium. C'est tout ce qu'on souhaite. Moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux, c'est être sur le podium. Le président a l'air d'être un homme équilibré. Franchement. Oui, donc son entourage aussi. J'espère que nous allons atteindre le podium, je le souhaite, en tout cas je l'appelle de mes voeux. Alors moi mes souvenirs c'est quand au Vélodrome tu étais là, je te me passer le micro, oui. C'était toujours avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Tu retournes un peu au stade Vélodrome? Tu n'es pas retourné, ça fait longtemps qu'on ne te voit plus. Je ne suis pas retourné au stade Vélodrome, non. Je ne suis pas retourné. Mais je regarde les matchs. C'est sûr. Et s'il y a une finale, tu pourrais peut-être... j'irai, évidemment. Bien sûr, tu as toujours l'OM au bien cœur. Entendu. Et à Carry, comment ça se passe là-bas? Ça se passe plutôt pas mal. Le Carry Football Club. Et donc, cette équipe de Marseille va nous faire rêver à nouveau, tu penses? Je pense qu'elle va nous faire rêver. Déjà, à chaque match à domicile, on est 50 000. C'est quand même... Quel est le club qui peut s'enorgueillir de recevoir 40 à 50 000 spectateurs par match. On a été privé pendant 2 ans de football. Maintenant, écoutez, cher Ravi, on va s'en gaver, je l'espère en tout cas. Écoute, ça va être très court, mais très bon. Merci pour ce bonheur que tu nous fais, ce cadeau extraordinaire et magique. Merci à toi. Et merci pour ta gentillesse, tu ne changeras jamais. Et je rappelle que si mon père a la médaille des justes, c'est toi qui étais là au départ. Je l'ai signalé tout à l'heure et qui a dit qu'il faudrait faire ça et tu l'as fait. Et on est arrivé jusqu'au bout. Encore une fois, merci. Jean-Pierre, si tu permets, tu as une âme juive. C'est Yiddish et Mamé, c'est maman, ça. On te reçoit avec beaucoup de bonheur, c'est la famille. Merci beaucoup, merci Jean-Pierre. À toi, et à bientôt. Jerusalema ikayalami ngilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ngilondoloze uhambe nami zungangishilana I'm not perfect, I came from ruthless times as a juvenile. Ilondoloze Zungangishilana. Look into my eyes, see pain and sacrifice. What's goes on my mind, trying to survive. Ilondoloze Zungangishilana. Tomaka ema wuru, oti wuru si wuru. Emi won wa mi ni gboro, toju ko oju o. Mi ani teji sori, time si mi soli. Láti Ìkọ̀rọ̀ sí gboro, down to Ìkòròdú o. Dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami.
Ça nous a fait danser tout l'été, hein. Bah oui, un Master KG avec Jérusalem, c'est sur Radio JM. Alors on me voit pas parce que l'émission est enregistrée sur Facebook. Je suis derrière et je suis passé en régie. D'ailleurs, je vais remercier Amy, notre réalisatrice aujourd'hui de l'émission, qui vient de l'école où Jean-Pierre Foucault il travaille. Vous avez créé cette école. D'ailleurs, vous êtes avec Isabelle Piras, notre journaliste. Elle va vous parler de cette école, elle va vous parler plein de choses. D'accord. Je vous laisse en compagnie d'Isabelle Piras qui va aborder aussi vos projets d'avenir. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Pierre, je suis un peu comme Elsa, c'est beaucoup d'émotions de vous accueillir dans nos studios, c'est un véritable plaisir, puisqu'il y a quelques années, un peu plus d'un an et demi, tout comme ma collègue Amy que vous avez juste en face en régie, je me tenais à vos côtés, c'était lors de ma remise des diplômes à l'Institut européen de journalisme, alors institut que vous avez créé avec le regretté Pape Diouf et Franck Papazian. L'école a été lancée en octobre 2010, la transmission, c'est une valeur importante pour vous. Essentielle. C'est une valeur essentielle parce qu'on peut pas tout garder pour soi dans un égoïsme forcené. Et je dois dire que moi-même, quand, par exemple, à la télévision, pour Qui veut gagner des millions, je savais que j'avais plus trop envie. J'ai préféré passer le relais plutôt que de faire un programme qui soit de moins bonne qualité que les premiers. Donc, la transmission, c'est essentiel. Moi-même, on m'a transmis, des anciens m'ont transmis le relais. Donc, je crois que lorsque nous avons créé cette école avec Franck Papazian et Pape Diouf, c'était dans cet esprit, en tout cas. Alors c'est un métier aujourd'hui, c'est vrai que parfois on dit que c'est un métier bouché, ce n'est pas facile, la crise sanitaire est passée par là. Quel conseil vous pourriez donner aux jeunes qui souhaitent, ou moins jeunes qui souhaitent se lancer ? On n'a jamais vu autant de jeunes à la télé. Regardez sur toutes les chaînes d'infos, y compris sur les grandes chaînes, à TF1, à France 2, regardez, je n'ai jamais vu autant de nouveaux visages. Donc c'est pas vrai, hein. C'est un métier d'avenir, c'est un métier difficile. C'est un métier qui se fait à force de travail et de rigueur. Et donc vous avez bien fait de le choisir. Et puis regardez à Radio GM aussi, nous sommes jeunes. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a une petite anecdote que vous nous avez racontée lors de cette soirée de remise des diplômes, liée au manque de formation des journalistes. Par exemple, lorsque Georges Pompidou est décédé, un président de la République, ce n'est pas l'actu qui a fait la une du journal de RMC, c'était le décès d'une des doyennes des Français, je crois, et ça m'a fait beaucoup rire, et c'est quelque chose que j'ai retenu. Je pense que nos auditeurs toute la journée, ça. On parlait du décès de Georges Pompidou, toute la journée, dans tous les flashs. Et il y a un journaliste, il avait un vilain surnom, on l'appelait Croque-Bol, parce que il trouvait toujours, quand il n'y avait pas un mort en France, il trouvait toujours un car qui s'était renversé en Inde. Et donc, et là, le jour de la mort de Pompidou, il a ouvert son journal en disant « Une triste journée, la doyenne des Français vient de s'éteindre ». Alors que c'était pas triste. l'info, oui, bien sûr, mais peut-être pas l'info première. C'était pas l'info majeure de la journée, en effet. Alors nous avons évoqué tout au long de cette émission donc votre très belle carrière, mais allez, on va parler d'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les tiroirs ? Non. Mon projet c'est de vivre. Mon projet c'est de m'approcher davantage de ma famille que je ne l'ai fait pendant mes années de travail. Mon projet c'était de voyager. Donc on avait prévu plein de voyages. J'en ai fait qu'un ou deux, mais depuis le Covid nous a arrêté dans cette aventure. Et puis de continuer à faire de temps en temps des apparitions à la télé comme la Française des Jeux et Miss France au mois de décembre que je ferai cette année encore. Alors je sais que Serge vous a posé la question, mais du coup, si on vous propose d'être chroniqueur sur Radio GM. Bien sûr, à condition que je le fasse chez moi et que ce soit pas tôt le matin. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre ? Oui, vous n'êtes pas la première. Alors écoutez, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, puis je vais céder mon siège donc à Patrick Zick. Volontiers. Vous connaissez The Weeknd ? Vous aimez bien ? The Weeknd. The Weeknd, bien sûr, avec grand plaisir. J'étais ravi que vous m'interviewez parce que une élève de l'IEJ, ça fait toujours plaisir de voir qu'elle réussisse et qu'elle font leur métier avec passion. Eh bien écoutez, c'est avec grand plaisir, Merci partagé. Et je vous laisse du coup avec Patrick Zick, mais là je vous laisse avec The Weeknd pour l'instant. Oui. Since city's cold and empty, no one's around to judge me.
De la bonne musique, merci d'être avec nous. Vous nous rejoignez peut-être, nous sommes en direct depuis les plateaux studios de Radio JM avec Jean-Pierre Foucault pour une émission spéciale. Merci à Isabelle Piras. Vous avez vu Isabelle, très bien. Une journaliste hors Vous pair. êtes tous très bien à Radio JM. Je disais justement en antenne qu'on est une petite équipe à Radio JM, sympathique, on est liés les uns aux autres. On a moi je suis le seul garçon de la radio en fait. Allez, t'as de la chance. Il y a que des filles autour de moi. Il y a que des filles, que ce soit. D'ailleurs, je peux les présenter. Sacha, notre commercial que vous avez dû croiser tout à l'heure. Sandra, qui était la secrétaire de direction. Elsa Charbit, qui est la directrice de la rédaction. Amy, qui s'occupe de toute la tranche du matin, qui nous fait les flash infos, les montages, etc. Et on a Isabelle, notre journaliste, qui est l'assistante également d'Elsa. Et on n'a pas vu. Alors, il y a un garçon que je voudrais remercier aussi. C'est notre président. Il s'appelle donc Jean-Jacques Zenou. Il voulait être là tout à l'heure et il n'a pas pu venir, donc je l'embrasse très fort. Il arrive de très loin d'un voyage, donc le décalage horaire, etc. Et Avi Assouli, tu le classes dans les filles ou quoi? Alors Avi Assouli fait partie. Alors à Radio GM, là ce que je vous ai présenté, c'est l'équipe titulaire. Et ensuite on a beaucoup de bénévoles qui font des émissions. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux. Donc il y a un petit agenda que je vais vous offrir d'ailleurs à la fin. Volontiers. Vous allez repartir avec l'agenda où vous trouverez toutes les informations de la radio, les animateurs qui présentent leur émission. En tout cas, merci Jean-Pierre. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Ça a été un moment d'échange, c'était un moment de partage. Je disais l'élève face au grand patron. Non, mais il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'élève. On a le même micro. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Avec plaisir. En tout cas, vous, chers auditeurs, si vous avez des commentaires, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Je rappelle que cette émission sera rediffusée sur la page Facebook de la radio. Vous pouvez y aller tout de suite. Et puis, si vous voulez nous appeler également l'après-midi pour passer vos dédicaces, n'hésitez pas à nous appeler au standard 04 91 37 78 78. Un petit message peut-être avant de nous quitter, Serge, voilà, Jean-Pierre. Raymond. Pour Raymond, Benoît. Un petit message pour la communauté juive de Marseille que je salue comme toutes les communautés, parce que moi je suis pas je fais pas de différence. Moi je salue les hommes et les femmes quand on fait le métier que je fais. Oui. C'est-à-dire qu'un métier tout public, on peut pas se permettre de sectoriser. Donc je salue tout le monde et je suis très heureux d'être ici dans la radio juive de Marseille, tout comme je pense que je serais heureux d'être dans une autre radio. Merci encore. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle tranche horaire dans l'après-midi. Tout est permis, 14h-20h. Je vous accompagne. Merci à vous. Merci de votre confiance. Merci de votre fidélité. Et je vous dis à demain. Retrouvez l'après-midi Tout est permis avec Patrick Zic sur Radio JM du lundi au jeudi de 14h à 20h et le vendredi de 10h à 16h.